Shalom, 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 honorable serviteurs et servantes de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, très chère famille Rehoboth. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, votre sœur, pasteur Faith, Marie Fatou. Et ce matin, je suis encore très heureuse de vous retrouver, de nous retrouver autour du pain quotidien. Alors, tout le long de ce mois de mars, nous sommes en train de méditer sur le thème « Victorieux par sa grâce ». Victorieux par sa grâce, et c'est basé sur le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 57. Et donc, ce mois, cette semaine, cette première semaine du mois de mars, nous avons médité sur la grâce victorieuse sur toute œuvre de mort. Alléluia. C'est ainsi que nous avons lundi eu le thème « Ô mort, où est ta victoire ?» Mardi, nous avons été conduits sous le thème de « Celui qui croit vivra ». Le mercredi, nous avons été enseignés sur le thème de guérir de toutes tes maladies. Le jeudi, nous avons compris avec la prophétesse Naomi, que je salue ce matin, que le Christ a pris nos infirmités, et nous avons eu l'excellente exhortation de notre pasteur Athanase. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Ce sont des thèmes qui sont très forts et qui parlent à un enfant de Dieu, qui sont là pour fortifier un enfant de Dieu, qui sont là pour nous rappeler aussi le Dieu en qui nous avons cru. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais parler du thème « Régner dans la vie ». Régner dans la vie. Et sans plus tarder, nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 17. Et je vais lire la parole de Dieu avec force et onction. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qu'est le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Lui seul. Amen. Et voici donc le thème, comme je vous l'ai dit, c'est régner dans la vie. Et voici, c'est un passage qui révèle donc un principe fondamental, celui du péché. Il dit que là où le péché a ouvert le règne de la mort, amen, là où le péché a ouvert le règne de la mort par la désobéissance d'Adam et Ève, la grâce de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ déploie une puissance encore plus grande, déploie une vie encore plus grande, déploie une souveraineté encore plus grande, déploie donc une grande grâce. Amen. Et cette grande grâce ne va pas se contenter de nous sauver de la condamnation, mais elle va nous appeler à régner comme des hommes et des femmes victorieux, à régner dans la vie, à régner et à vivre dans le pouvoir de la nouvelle vie. Amen. Ça s'appelle régner dans la foi. Ça s'appelle régner dans une nouvelle identité. C'est celle de la justice en Christ. C'est celle où la justice en Christ nous rend capables de dominer, de dépasser nos anciennes circonstances, nos anciennes chaînes. Amen. Et je voudrais ici parler à ton cœur, mon frère et ma sœur. Je voudrais faire un appel à ton cœur. Ne sous-estime jamais, au nom de Jésus, ne sous-estime pas la puissance qui habite en toi grâce à l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Personnellement, j'ai pu l'expérimenter, cette puissance qui habite en moi, lorsqu'il m'a guéri à plusieurs reprises d'un mal, d'un cancer du sein, et j'ai pu expérimenter vraiment la vie de Zoé, le règne de Dieu, la vie que le Seigneur m'appelle à vivre, en comptant sur sa fidélité. Amen. Et ce règne, ce n'est pas seulement une vision future,
c'est quelque chose de réel et bien réel. C'est la réalité présente dans laquelle nous pouvons expérimenter, dans laquelle tu peux expérimenter au quotidien en t'appuyant sur la grâce abondante, sur la grande grâce. Amen. C'est ainsi que même dans les épreuves, même dans ta fragilité, nous sommes appelés à tenir debout. Nous sommes appelés à marcher en Seigneur, en princesse, en roi, en reine, parce que nous avons la vie de Jésus-Christ en nous et que la vie de Jésus-Christ surpasse la mort. Elle dépasse la mort. Amen. Alléluia. Je voudrais que tu laisses cette parole s'enraciner dans ta foi aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Je voudrais que tu comprennes que par Christ, ta vie est une royauté divine. Je voudrais que tu te vois en tant que roi, que tu te vois en tant que reine, que tu te vois en tant que prince. Ta vie est une royauté divine marquée par la justice et la puissance du réveil spirituel. Amen. On peut donc avancer, on peut régner malgré les circonstances parce que c'est le fruit de la justice qui habite en nous. J'ai compris quelque chose un jour en méditant, quand j'étais malade justement comme je vous le disais et que j'étais couchée sur mon lit avec la souffrance. J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, dans le jardin de la grâce, même les arbres brisés portent du fruit. J'en ai même parlé à Dr. Frank. Il m'a dit, waouh, dans le jardin de la grâce, même les arbres brisés portent du fruit. Oui, nous pouvons régner dans la foi. Et régner dans la foi, c'est aussi apprendre à affermir notre cœur dans la vérité que Dieu est fidèle et qu'il est fidèle à toutes ses promesses, y compris celles où les circonstances semblent être contraires. Amen. Donc, ce verset de Romains 5, chapitre 17, nous rappelle que ce n'est pas notre force ou ce n'est pas une force humaine, mais c'est bien la grâce abondante, c'est bien la grâce surabondante, c'est bien le don de la justice qui nous permet de tenir ferme et de régner en tant que reine, roi, prince et princesse, héritier et co-héritier en Christ de Dieu. La clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi. La foi qui ne fait pas que croire en un avenir meilleur, mais c'est la foi qui m'établit dès maintenant, ici et maintenant, comme on le dit en philosophie. C'est la foi qui m'établit ici et maintenant en enfant royal, appelé à gouverner sur mes peurs, sur mes doutes et sur mes faiblesses. Amen. C'est un verset qui vient nous dire aussi que notre persévérance n'est pas vaine. Pourquoi? Parce que la puissance de Christ, elle agit en nous, non pas pour survivre, mais pour régner activement. Oui, c'est d'un règne actif dont je te parle ce matin. Nous devons régner activement en paix, en victoire, en justice, en force. Amen. Le règne que le Christ nous donne n'est pas un règne passif, mais c'est bien une activité spirituelle active. Il faut choisir la foi, il faut choisir l'obéissance, il faut choisir la joie, il faut choisir de tenir ferme dans la prière. Amen. Et nous avons reçu cette grâce. J'ai reçu cette grâce. Tu as reçu cette grâce. Même dans la peur, même dans l'adversité, même dans le combat, même dans les difficultés financières, même si on vient t'annoncer que tu vas être expulsé de chez toi, si tu viens de perdre ton travail, si tu es en pleine crise de couple, matrimonial, si ta femme ou ton époux demande le divorce, si ton mari a quitté la maison pour une autre, prends courage. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette parole que je t'apporte à travers le pain quotidien. Cette parole te lance un défi. Ne te contente pas de survivre, mon frère. Ne te contente pas de la survie, mais choisis de saisir ta place de victorieux dans l'arène des combattants.
Choisis d'être victorieux. Choisis de te positionner comme un roi. Choisis d'avoir la tête haute et altière et choisis de regarder les circonstances en face et de déclarer comme un roi que ton Dieu est Seigneur et Sauveur et que tu es devenu la justice de Dieu par, par le Christ, euh, par la foi en Jésus-Christ. Amen. Je suis devenu la justice ou la justification de Dieu par Christ au travers de ma foi. Alléluia. Nous sommes donc victorieux. Nous sommes donc des reines, des rois. Nous sommes donc des princesses. Nous sommes donc des princes. Nous sommes donc des plus que victorieux. Nous avons une vie notre vie est une royauté divine. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien, mon prince, ma princesse. Et excellent week-end au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.